Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous la consacrons cette semaine au Bitcoin, à l'Ether et au dollar et nous allons voir qu'il y a des changements pour ces trois actifs et surtout des changements qui vont dans le bon sens pour les investisseurs des crypto-monnaies. On a de belles choses à raconter, nous avons de belles tendances qui commencent enfin à se dessiner. Attention, il ne faut pas crier quand même au loup trop vite, mais je vous propose d'analyser tout ça dans cette vidéo et c'est tout de suite. Et donc, comme je vous le disais en introduction, donc nous attaquons par le Bitcoin en vue hebdomadaire. Le Bitcoin est pour moi dans une semaine qui est décisive, tout simplement puisque la Tenkan hebdomadaire est venue rejoindre les prix. C'est quand même assez important puisque cela veut dire que nous allons avoir un mouvement soit à la hausse, soit à la baisse. Et avec une volatilité au plus bas, ça ne peut être que plus explosif. Il faut savoir que la volatilité est vraiment sur un point bas historique et que vraiment on est, pour moi, au bord, vraiment au bord d'un mouvement soit haussier, soit baissier, mais qui sera quand même assez violent et qui pourrait enfin redonner de l'animation au marché crypto. Si la Tenkan hebdomadaire est cassée, donc il faudra envisager tout d'abord un premier support qui est assez court terme aux 18 500 $, mais surtout ce sera la Kijun hebdomadaire qu'il faudra envisager à 20 300 $. C'est vraiment deux niveaux qui sont quand même assez importants. Si les prix et les acheteurs arrivent à casser ces niveaux-là, il faudra envisager les ratios des Fibonacci que vous avez ici à 23 000 $. Donc on peut voir qu'on a quand même de belles cibles sur le moyen terme qui commencent à se dessiner. Le RSI reste lui quand même dans une zone de vente, donc il ne donne pas forcément de signal malgré la divergence qu'on pouvait avoir depuis de nombreux mois. Donc attendons de voir et pour moi cette semaine va être assez capitale pour le Bitcoin. Le support moyen terme reste quand même les bas de mèche ici à 15 600 $. Et par la suite, ce sera là aussi l'extension de Fibonacci à 14 600 $. On a quand même, on est vraiment entre les deux. Il faudra quand même attendre au moins une confirmation de cassure de cette Tenkan pour envisager une réelle hausse sur le moyen terme. Allez, passons sur le court terme. Le court terme reste quand même assez positif puisque enfin nous avons réussi à casser cette Tenkan journalière et aujourd'hui on tente de réintégrer le nuage comme la semaine dernière. On peut voir qu'on a longé entre guillemets ce nuage, on n'est pas forcément rentré dans celui-ci de façon concrète. Et pour l'instant, c'est ce qui vraiment me chagrine un peu, puisque on n'a pas vraiment ce signal haussier qui est donné par l'indicateur Ishimoku. On n'a pas de réel retournement de situation, et pour l'instant, on peine à rentrer dans ce nuage. Là, aujourd'hui, c'est quand même assez capital, parce qu'on voit que les prix butent sur le plat de Kijun journalière à 17 300 $, et pour l'instant, ça ne passe pas. La lagging span est elle aussi coincée par le bas de cette mèche, et surtout ce corps de bougie du 15 décembre. Donc là, vraiment, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est positif, mais prudence. Si toutefois on arrive à casser ce niveau-là, ce sera tout droit vers le haut du nuage à 18 500 $, ou la même résistance que je vous parlais tout à l'heure, qui était plutôt court-termiste. Effectivement, c'est court terme, puisqu'on se retrouve sur un long plat de Kijun et de SSB journalière, et ça va être vraiment puissant, et il va falloir vraiment beaucoup de force de la part des acheteurs pour aller au-dessus de ce niveau. Si toutefois nous le cassons, pour moi c'est le réel signal aussi qui sera donné, et une tendance de court terme qui se renversera enfin du côté des acheteurs. Le RSI est de retour au-dessus des 50 et ça c'est quand même très positif. Attendons de voir cette semaine pour confirmer, mais quelque chose est en train de se dessiner. Allez, passons sur l'Ether maintenant. L'Ether est un peu plus en avance que sur le Bitcoin, donc on a pu voir le graphique tout à l'heure, et contrairement aux semaines précédentes et aux vidéos précédentes, on peut voir que l'Ether a cassé cette Tenkan hebdomadaire, contrairement au Bitcoin qui doit encore confirmer ce signal. Et donc maintenant est apte à aller beaucoup plus haut. Donc attention, on aura quand même là aussi cette résistance de court terme qui est située aux 1377 $. Mais sur le moyen terme, ça reste quand même une belle opportunité pour aller chercher à la fois le plat de Kijun ici dans la zone des 1500 $ et par la suite la résistance de moyen terme. Donc on retrouve depuis le mois de mai 2022 cette résistance moyen terme à 1700 $. Donc là aussi pour l'Ether, on voit que quelque chose se dessine. On aura peut-être enfin un mouvement haussier pur et dur comme on l'attend tous vraiment. Donc attendons et voyons cette semaine si cela se confirme et si cette tendance commence vraiment à se mettre en place sur le moyen terme. Là aussi, le RSI devra confirmer ce signal par un retour au-dessus des 50. Donc attention, patience. Et en vue journalière, donc l'Ethereum confirme vraiment sa reprise de tendance. C'est vraiment la différence qu'on a par rapport au Bitcoin, c'est que là on est vraiment rentré avec franchise dans le nuage, on a cassé cette Kijun journalière et maintenant on est apte à aller chercher le haut de ce nuage. Et c'est donc la résistance que je vous parlais tout à l'heure à 1377 $. Ce long plat de SSB et de Kijun sera vraiment critique. Si l'Ether arrive à vraiment le casser, là aussi on aura une confirmation de cette tendance haussière de court terme qui se met en place. Et on sera apte à aller d'abord chercher le plat de SSB ici, dans la zone des 1500 $, également la même zone que tout à l'heure que je vous citais. Et par la suite, ce sera cette résistance de moyen terme à 1700 $.
Donc on peut voir que vraiment c'est positif pour l'Ether par rapport au Bitcoin. Celui-ci surperforme. Attention toutefois au RSI qui arrive sur sa zone des 70%, donc qui arrive sur une zone de surachat. Ça va être vraiment critique ce niveau, donc à suivre. Et donc pour terminer, rapide tour sur le dollar. On peut voir que le dollar continue de faire sa tendance baissière de court terme, et sur le moyen terme, ça se traduit par une cassure de ce plat de Kijun journalière que nous verrons tout à l'heure, et surtout une entrée du nuage. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes, c'était maintenant il y a plusieurs semaines, que le nuage serait vraiment critique, et si on devait avoir un rebond, ce serait sur ce niveau-là. Et pour l'instant, on est vraiment en train de l'enfoncer. Donc attention à une entrée dans ce nuage qui renverrait les prix encore plus bas, dans la zone des 100 points, 100 points,6. Mais pour l'instant, ça reste vraiment critique, et donc le dollar est en train de s'enfoncer dans cette tendance baissière de moyen terme. Donc vraiment, c'est une chance pour les cryptos, puisque ça permet vraiment de soulager cette pression. Sur le court terme, ça se traduit par une cassure du plat de Kijun journalière que vous avez ici. Ce plat, il est ici, c'est cette zone-là que j'avais identifiée. Elle avait permis de jouer un certain rôle support clé, qui avait permis de vraiment stopper les prix dans cette baisse. Et là, on est vraiment reparti à la hausse après un test de résistance de court terme. Ce n'est pas passé. On tente de casser le support, donc attention, cette semaine sera vraiment capitale. Si les prix passent en dessous, à mon avis, ça va être vraiment très compliqué pour le dollar, au moins pour le premier trimestre 2023. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Donc on a vraiment des signaux qui sont encourageants pour les cryptos. Attendons toutefois vraiment une réelle confirmation, comme on a pu le voir sur le court terme, avec par exemple une sortie par le haut du nuage. Mais pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui commence enfin à se dessiner. Pourquoi pas quelque chose d'enfin positif pour ce premier trimestre 2023. Ça sera vraiment à suivre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire une suite de cette vidéo et voir enfin si nous avons des confirmations qui se dessinent. Passez une très belle semaine et à la semaine prochaine.